Bienvenue! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment flouter un visage, une plaque d'immatriculation, un compteur kilométrique ou tout autre élément en mouvement dans votre vidéo. Pour cela, j'utilise le logiciel gratuit de montage vidéo HitFilm 4 Express. Pour illustrer ce tutoriel, je flouterai le tableau de bord d'une moto. En première partie, je vais vous montrer une première façon de faire, puis à la fin de la vidéo, je vous en montrerai une seconde qui vous laissera un peu plus de fantaisie. Je vous donnerai également des exemples d'applications autres que le floutage. Allez, sans tarder, voici en image ce que l'on va obtenir en utilisant la première méthode. Alors, j'ouvre le logiciel HitFilm. Je clique sur New, puis sur Start Compositing. Nous avons créé une composite shot que nous allons renommer, mais ce n'est pas une obligation. Clic droit, Rename, je la nomme Floutage Compteur, mais vous pouvez donner un autre nom. On clique sur Import et on va chercher notre vidéo dans notre disque dur ou autre. Ensuite, on fait glisser la vidéo dans la timeline. Nous déroulons les options de la vidéo et dans Tracks, nous appuyons sur plus. Une ligne Tracker s'est ajoutée et l'onglet Track sur la gauche est ouvert. Sur la vidéo, vous pouvez voir le tracker, un carré rouge à l'intérieur d'un carré vert et une croix en leur centre. Le carré rouge doit être placé autour de l'élément que vous souhaitez suivre. Le carré vert sera utilisé pour localiser la nouvelle position de la zone rouge. Il est donc important que la zone de recherche soit suffisamment grande pour couvrir le mouvement de la vidéo d'une image à l'autre. Il va falloir agrandir ces carrés et les positionner sur l'objet à suivre. Dans mon exemple, je mets bien la croix au centre des chiffres du compteur. La première étape consiste à placer des points sur la vidéo sur chaque image en fonction de la position de notre tracker. Nous ne changeons pas les paramètres déjà sélectionnés, puis nous appuyons sur Lecture. La vidéo est en accéléré sur cette partie de tuto. Mais dans la réalité, la vidéo défile image par image. Suivant la longueur de la séquence à flouter, cela peut être un peu long. Vous appuierez sur Pause ou Stop lorsque vous aurez exploité toute votre séquence. Il se peut que la vidéo s'arrête d'elle-même. Cela veut dire que le tracker a perdu l'objet. Dans ce cas, repositionnez le tracker et faites lecture. De même, si vous voyez que le tracker se perd, faites Stop et replacez le tracker au bon endroit, puis appuyez de nouveau sur Lecture. Vous pouvez voir alors des points bleus s'afficher représentant le positionnement du compteur sur les différentes images. Quand la vidéo est lue en totalité, le tracker s'arrête. Mais vous pouvez l'arrêter vous-même. Nous allons maintenant créer un calque. Nous cliquons sur New Layer, puis nous sélectionnons Point. Nous allons renommer ce point, clic droit Rename, j'ai choisi de l'appeler Tracker. Et bien sûr, vous pouvez l'appeler autrement. Je déroule la vidéo dans la timeline et je me positionne sur Tracker pour passer à la seconde étape qui consiste à appliquer les points au calque de la vidéo. D'abord, nous allons lier le tracker au calque. On déroule Layer et on associe le point Tracker que l'on vient de créer. Nous ne changeons pas les paramètres déjà sélectionnés. Puis nous appuyons sur Apply. Le traitement dure quelques secondes. Nous allons maintenant contrôler notre calque dans l'onglet Weaver tout en étant positionné sur Tracker dans la timeline. On fait lecture et on peut suivre le positionnement des points blancs pour vérifier le bon encodage. Nous allons maintenant créer un nouveau calque grade que nous renommons Floutage. Je clique sur l'outil Ellipse et je viens positionner le grade sur toute la zone à flouter.
De la même manière que pour le calque, nous allons lier le tracker au grade. Nous sélectionnons Tracker. Dernière chose, nous allons définir un effet à notre grade. Nous faisons clic droit, New Effect, Distort, Mosaïque. Dans l'onglet Contrôle, nous allons pouvoir définir la résolution de notre floutage à l'aide des paramètres déjà définis ou les choisir manuellement. Regardez dans le Viewer les différentes possibilités. Quand votre choix est fait, lire la vidéo et admirer le résultat. C'est fini! Un point important. Dans la timeline, les éléments sont numérotés et leur ordre a une importance. La vidéo est toujours en dernière position car les calques que vous ajoutez doivent être sur la vidéo. Sinon, ils n'apparaissent pas. Tout comme le floutage doit être au-dessus du tracker. Bon voilà, c'est pas compliqué à faire et c'est très efficace. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de cacher ce compteur. Allez, en image, je vous explique tout après. C'est plus humoristique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même procédure, à la différence que l'on va associer notre tracker à une image et non à un grade. Je reprends mon traitement précédent, je supprime le grade floutage par un clic droit Cut. J'importe mon image, ici un smiley, et je vais le faire glisser sur ma vidéo. Je la redimensionne et la positionne correctement. Il me suffit maintenant de la lier au tracker. Je peux lancer la lecture pour voir le résultat. Le tracker ne sert pas uniquement au floutage. Il peut également servir par exemple à mettre une bulle de dialogue au-dessus de la tête d'un personnage. Une auréole, pourquoi pas. Désigner par une flèche un objet en mouvement pour le faire ressortir, mais aussi faire des trucages, comme ajouter des postiches, cacher des objets. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner et mettre un pouce bleu. À bientôt!